Alors, je suis Anne-Marie. J'ai eu un handicap très jeune, à l'âge de 5 ans. Et je suis maman de 2 enfants et je travaille. Oui, bonjour, moi je m'appelle Carole, j'ai un handicap de naissance et je ne suis pas en fauteuil comme Anne-Marie, mais je travaille aussi, je suis maman, je suis mariée et quoi d'autre? On voulait attirer l'attention surtout pour... on trouve que les handicapés, ça n'avance pas assez vite. Parce que tout simplement, ça soit l'aménagement, ça soit les places, on a beaucoup de difficultés. Et on voulait quand même alerter les gouvernements, les politiques, pour qu'ils pensent plus à l'handicap, de l'intégrer, même au niveau télé, comme on a fait pour d'autres groupes. Maintenant qui passent facilement à la télévision parce que c'est devenu naturel en pensant à nos amis qui sont en couple homme ou femme. Maintenant c'est intégré dans le climat, mais pour nous on trouve que ça recule tout le temps et c'est pas facile, on est toujours en train de faire encore des batailles pour qu'on nous intègre, donc voilà. Alors moi j'ai rencontré Anne-Marie grâce à mon groupe d'emploi et handicap que j'ai créé sur Facebook il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Anne-Marie fait partie de l'équipe des administrateurs. Elle est là souvent la nuit, le soir, comme j'ai appris qu'elle était insomniaque, je crois. Donc elle fait des annonces la nuit, voilà, elle a plein d'autres activités. Et moi je fais des annonces le jour évidemment. Actuellement j'en mets un petit peu moins. C'est une de notre administratrice Sandrine et Nathalie qui en mettent le plus en ce moment. Parce que moi je travaille à l'ARS, à l'Agence régionale de santé actuellement. Et vu la situation sanitaire actuelle, je suis sollicitée par mon travail. Donc je ne peux pas être trop sur le groupe en journée. Et j'ai une grosse équipe derrière qui me soutient en devant Anne-Marie, de temps en temps que je vois poster des annonces, des infos. Et c'est elle qui a eu cette idée de faire cette vidéo avec moi pour alerter le gouvernement, les médias, les institutions, les maires, enfin tout le monde qui font tourner la France et particulièrement l'emploi sur le handicap. Sur le handicap, C'est très compliqué de trouver du travail en tant que travailleur handicapé. oui. Moi j'ai beaucoup galéré, je sais pas mettre le mot, j'ai beaucoup galéré. Cap Emploi n'a rien fait pour moi. Je ne critique pas Cap Emploi, mais je dis juste qu'à l'époque, quand j'ai eu affaire à eux, ils n'ont pas pu m'aider, ils n'ont pas su m'aider. J'étais pas assez handicapée pour eux, mais voilà, j'ai dû me débrouiller par moi-même. J'ai été aidée par mes parents, par ma soeur, enfin ma soeur était petite à l'époque, mais par mes proches. Et voilà, j'ai trouvé du travail dans des mairies, dans l'administration. Alors c'est vrai, je suis fonctionnaire, Anne-Marie l'est aussi. Et l'administration nous a accueillis entre guillemets à bras ouverts parce que le privé ne voulait pas de nous, tout simplement. Voilà. On voulait parler aussi au niveau des aménagements, pourquoi ça n'avance pas, il y a des nouvelles constructions qui sont là pour des logements, pourquoi on ne fait pas spécialement des logements adaptés, même que tout le monde puisse habiter, mais qu'il y ait des portes assez grandes, parce que au niveau des logements, il y a quand même des problèmes pour les gens qui soient en situation de handicap, même des handicaps invisibles, mais parfois les gens sont trop petits, il y a beaucoup de soucis. Pourquoi l'État n'avance pas au niveau des aménagements, même des rues, pour que l'handicapé puisse aussi vivre comme tout le monde. Je trouve qu'il y a quand même un souci au niveau de chez nous. Il y a un retard au niveau de l'handicap et je voulais aussi parler de l'école, parce que les enfants, comme des enfants handicapés qui ont du mal à aller à l'école comme tout le monde, alors qu'il y a des gens qui sont obligés d'envoyer leurs enfants en Belgique et c'est très triste pour eux de se séparer de leurs enfants. Donc j'alerte quand même le gouvernement, les maires pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent faire à ce sujet et surtout avoir peut-être un ministère
où vraiment il y a une personne handicapée qui connaît les problèmes et non des politiques qui sont là et qui ne connaissent pas les problèmes du terrain. Parce que je pense qu'il faut être sur le terrain pour connaître les problèmes des handicapés. Ben dis donc Anne-Marie, je ne sais plus quoi dire maintenant, elle m'a complètement bloquée. Non mais je suis d'accord. Moi je vois sur mon groupe d'emploi et handicap sur Facebook, donc qui s'appelle Normandie Emploi And by Carole, oui. parce que les membres ont voulu que mon prénom apparaisse dans le nom du groupe pour me remercier. Oui. Pour me remercier. Donc c'est un groupe voilà, d'emploi en Normandie, parce que j'habite en Normandie. Mais maintenant les membres viennent de partout en France, hein, même de l'étranger. Et je repense sur ce qu'a dit Anne-Marie, pour les enfants, l'école, c'est très très compliqué. Et moi j'ai beaucoup d'AVS sur le groupe et ils n'ont pas de poste. Ils n'ont pas de poste alors qu'elles peuvent travailler. Même des hommes, hein, il y a des hommes AVS, peuvent travailler mais n'ont pas d'enfants parce que l'éducation nationale ou je ne sais quel organisme n'a pas les sous, n'a pas les fonds pour les embaucher. Mais il y a plein d'enfants qui manquent d'AVS et inversement, les AVS attendent du travail et ils n'en ont pas. C'est dommage parce que moi, ne serait-ce que dans l'école de mon fils, il est au collège, il y a un petit handicapé, c'est vrai, je l'ai vu le jour de la rentrée, il y avait son AVS qui était là. Mais il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement n'ont pas de classe et ne peuvent pas aller à l'école. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'école normalement, parce qu'il n'y avait pas d'AVS à l'époque, hein, il y a 40 ans, il n'y avait pas tout ça. Voilà, j'ai pu aller à l'école normalement, j'étais pas enfin, si, j'ai connu le fauteuil comme Anne-Marie un petit peu, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'école normalement, debout, là. Mais c'est dommage, parce que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés en France à cause d'un handicap. Que ce soit visible ou invisible, hein, visible ou invisible, un cancer, c'est toujours un handicap, autisme, n'importe. Tous les autismes, oui. N'importe quel handicap, c'est malheureux, Alors moi je voulais parler surtout aussi des aidants familiales, parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour aider le conjoint ou la conjointe, et je trouve qu'ils ne sont pas beaucoup aidés. Il n'y a rien pour eux, ils ne sont pas reconnus et moi je parle du cas de mon mari qui a sacrifié sa vie parce que c'est lui qui s'est occupé parfois des enfants parce que moi je travaillais et puis on a favorisé l'effet que je sois fonctionnaire, bien que parfois il y a des réflexions des gens qui ne comprennent pas. Hein, mais s'occuper d'une personne handicapée, ce n'est pas un loisir. Hein, on peut voir l'handicapé habillé, toute pimpante. Il y a tout un travail autour que l'aidant familial aide beaucoup, c'est jour et nuit. Et en ce moment, on parle beaucoup des aidants, mais rien ne bouge. Et on voulait vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. Hein, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui aident 24 heures sur 24 leur conjoint ou leur conjointe, ou parfois des parents, ainsi de suite. Voilà. Hein. Et oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, les aidants. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'habiller toute seule. Oui. Bon, c'est vrai que mon mari, parfois, il m'aide à mettre ma robe. Mon fils aussi, mon fils qui a 11 ans, m'aide aussi. Oui. Donc, je m'assois sur le lit, hop, il m'enlève le haut et il m'aide. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont aidants familiaux ou qui aident leurs enfants ou leurs conjoints et qui ne sont pas payés. Ils ne sont pas connus de l'assurance chômage, ils ne sont pas connus de la CAF, ils ne sont pas connus. Pour eux, les aidants n'existent pas vraiment. Ils ne peuvent pas avoir du chômage si ils perdent un enfant par exemple, ils n'ont pas d'aide plus que ça. C'est vraiment, il y a vraiment un trou dans la loi française sur l'enfant handicap. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Marie, il devrait y avoir des personnes handicapées qui devrait être au secrétariat de l'handicap, au gouvernement. Moi, j'essaye moi-même avec mes petits moyens, de faire changer le regard sur ça. Je m'aurais même changé de travail pour aider les gens à alerter là-haut, les grands chefs, le gouvernement, Madame Cluzel et les autres ministres du secrétaire d'État en France,
il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard. Voilà, on n'est pas considéré, on se moque de nous. Moi, j'essaie grâce à mon groupe, d'en parler. J'énonce. Moi, ma famille me disait, mais arrête de nous parler du handicap, arrête de nous parler du handicap, sans arrêt, arrête de nous parler du handicap. Et jusqu'au jour où j'ai eu mon premier article, j'ai été interviewée par des journalistes en Normandie, et là, ils m'ont dit, bah vas-y, continue, tu es sur la bonne voie. Continue, tu feras peut-être changer les choses. Au niveau de l'emploi. De l'emploi et de l'handicap, surtout accepter. C'est pas facile déjà d'être handicapé ou malade, alors si en plus le gouvernement fait rien pour nous aider, l'allocation d'adulte handicapé, moi je la touche pas parce que je travaille. C'est une misère. C'est une misère pour la vie actuelle. La vie coûte cher. On est en euros, la vie coûte cher. Et là, elle est quoi, 800 et quelques euros? Oui, enfin, parfois de base, oui, de base, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 800 euros? C'est le prix d'un loyer, dans Évreux. Bah oui, dans Évreux ou à Louviers aussi. Si le conjoint ne travaille pas, vous faites quoi? Et le gouvernement avait dit qu'on ne comptait plus les ressources du conjoint parce qu'il y a des handicapés qui avaient des difficultés, parce que ça ne marchait pas dans le couple, c'est moi qui travaille, ainsi de suite. Enfin, nous, on n'est pas concernés, mais ça existe aussi. Et mais malheureusement, ce n'est pas appliqué. Cette loi-là n'est pas appliquée. Bon, je sais qu'elle n'est pas, c'est pas vieux, mais on n'est pas dirigé ni rien du tout. Et surtout de simplifier aussi les faits. Bon, comme là, moi, je viens de casser un peu mon fauteuil roulant. Faut attendre 5 ans pour avoir un fauteuil roulant. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir des commissions quand il y a un souci comme ça. Et je me bats aussi pour avoir un lit médicalisé. Ça fait 4 ans que ça dure. Parce que le premier lit, il a brûlé parce que j'ai eu un incendie dans la maison. Et je paye les faits que je sois mariée avec un valide. On voulait me donner, je paye le côté de mon mari où il va dormir. On paye ça tous les deux parce que tout simplement, ils n'intègrent pas qu'une femme handicapée avec son mari, avec un lit à 2 places, ils ont du mal. Donc on est obligé de nous demander une participation. Et ça, je pense qu'il faudrait que l'État sache qu'on est des femmes, on est des mamans, malgré que ce soit un handicap invisible, que ce soit un fauteuil roulant, on peut être maman et puis on est comme tout le monde, qu'on puisse au moins intégrer ça dans la vie de tous les jours et de ne pas faire aussi une chambre pour l'enfant handicapé, de penser à la maman elle-même qui est handicapée avec ses enfants et son mari, que ce soit parfois 2 fauteuils roulants ou avec un mari comme nous, des maris valides. Hein, voilà. Moi, je remets par rapport aux aides du gouvernement, par rapport à l'allocation d'adulte handicapé que j'ai parlé tout à l'heure. Je voulais parler de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées ou ex-Cotorep. C'est en tant que personne, je ne suis pas là en tant qu'agent de santé publique qui discute. C'est juste dire auprès de tous ces dirigeants de ce pays que les démarches administratives sont très longues. Et compliquées. Pour un premier dossier à la MDPH, il faut compter 6 mois, voire 1 an pour avoir ne serait-ce qu'une reconnaissance de travailleur handicapé ou demande d'allocation handicapé ou d'autres aides par rapport à l'handicap. 1 an, vous vous rendez compte, voire plus dans certains départements. Moi, j'ai juste fait un renouvellement juste avant le confinement, juste un renouvellement de ma reconnaissance de travailleur handicapé. Ça a mis 4 mois. Et encore, je travaille là-dedans. Donc, j'ai eu peut-être, je sais pas, peut-être un peut-être, j'en sais rien. Mais je trouve ça pas sympa, pas top. Il y a des gens qui changent de département, qui changent simplement de département dans la même région. C'est plus de 6 mois pour avoir un dossier d'un autre département alors que nous sommes dans la même région. Voilà, donc on espère bien vous avez compris, monsieur le maire, les gouvernements, surtout le gouvernement en ce moment, ce gouvernement-là, je trouve, hein, je me trompe peut-être que les handicapés ont été oubliés et j'espère qu'en vous alertant comme ça,
les choses vont changer. Et avec Carole, on va se battre vraiment pour les handicapés. De temps en temps, de faire un live comme ça, une vidéo, on va vous alerter sur nos problèmes de tous les jours. Et surtout, voilà. L'accessibilité, parce qu'il y a des villes qui se sont ouvertes à l'accessibilité, comme la ville d'Évreux, où je travaille, où j'ai rencontré des élus sur le Évreux, qui sont très ouverts sur le handicap, ils font tout pour le handicap. Et par contre, il y a des villes comme ici, par exemple, où j'ai noté des petits soucis, ne serait-ce que pour un fauteuil roulant. À Louviers, oui. Il y a des petits soucis. Louviers ou ailleurs. Ou ailleurs, c'est pas adapté. Non, c'est pas grave, monsieur. C'est pas adapté et c'est vraiment dommage parce qu'il y a le fauteuil roulant, il y a aussi les poussettes. Les poussettes, oui. Quand j'ai eu Martin et mon fils, quand il était petit, poussettes, les trottoirs sont en pente. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai un problème, je suis un handicap visible et invisible, on ne voit pas tout, mais parfois la poussette, respectez, respectez. On n'est pas des, comment on appelle, des pestiférés. On a le droit de vivre comme tout le monde. On n'est pas à l'abri de l'handicap. On peut tous avoir un accident. On peut tous avoir une maladie grave. Voilà. Et malheureusement, on peut se retrouver dans un lit gravement handicapé ou paraplégique ou n'importe quoi. On tous. Moi, je vois sur mon copain, d'un seul coup, la vie bascule et voilà, plus rien. On sait plus. Et on ne sait plus comment faire. On se bat dans les démarches, personne ne nous aide. Les assistants sociaux, ils ne savent pas. Ils essayent de nous aider. Moi, j'ai été approchée par différents organismes dans mon action bénévole. Mais voilà, je suis fonctionnaire, je tiens à rester au maximum. Donc moi, je suis ouverte aux candidatures dans d'autres mairies. Oui, dans d'autres mairies. Ministères, je ne sais pas. Je suis prête à... Voilà. Je suis ouverte à toute discussion. Mon mari est prêt à déménager, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Mais là, je voulais juste te remercier Anne-Marie pour cette invitation et pour ce reportage. J'espère qu'on sera vu assez par assez de monde. Assez de monde et puis on va essayer de changer un peu les choses, pour 2021, on va dire. On va dire ça, parce que le virus ne nous aide pas. Le virus ne nous aide pas actuellement, mais essayer de changer les choses. Et moi, je suis prête à rencontrer des gens. Moi aussi. J'ai rencontré des élus. Au ministère, des élus, des politiques. J'ai rencontré des élus de la ville d'Évreux. Il y a une dame très gentille, adorable. Elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Voilà. Après, j'ai rencontré plein d'autres personnes et il faut changer le regard sur le handicap. On a des compétences. Il ne faut pas voir l'handicap, il faut voir aussi la personne que nous sommes avant d'être une personne handicapée. À savoir que associer parfois l'aménagement des trottoirs aux personnes, nous demander, on est là, moi en tout cas, je suis prête à aller voir si ça va, parce que parfois on voit les trottoirs, c'est déjà fait, et puis quand on est en fauteuil roulant ou on a d'autres problèmes, il y a des histoires, il y a des problèmes en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère qu'on vous a convaincu et on fera d'autres actions avec mon amie Carole qui est là. Et peut-être d'autres administrateurs. Je sais qu'il y a Aurélien, qui savait qui est aussi très présent sur le groupe. Et il a vu que j'étais d'interview aujourd'hui. Il aurait bien voulu venir. Mais il vient d'habitude avec moi au forum de l'handicap. Je participe toujours à des forums de l'handicap, des choses comme ça. Je suis là. Il n'y a pas de souci. Et ça va se faire. À bientôt. En tout cas, merci. Au revoir.